Sur Hollywood Boulevard, comme dans le monde entier, on célèbre l'artiste. Merci Michael pour tout ce que tu as fait pour nous. Oubliez le personnage controversé accusé à tort de pédophilie, balayez les moqueries sur son physique. L'heure est à la célébration, une vague de Jackson Mania envahit la planète. C'est trop jeune pour mourir. Point d'orgue de ce raz-de-marée de louanges, l'hommage rendu à l'artiste le 7 juillet 2009 au Staples Center de Los Angeles. 1 500 000 fans ont tenté d'obtenir des tickets. Une loterie a dû être organisée et près de 7 500 privilégiés assisteront à ce spectacle très hollywoodien. À l'occasion de cette cérémonie, on découvre pour la toute première fois le visage des enfants de Michael Jackson. Là, on peut se dire c'est peut-être un peu too much, mais en même temps, c'était presque obligatoire parce que s'il n'y avait pas eu une captation officielle, entre guillemets, de toute façon, on sait qu'il y aurait eu des milliers de paparazzi autour, il y aurait eu des images volées. Donc finalement, c'était d'une certaine façon un moyen de désamorcer les paparazzades qu'il y aurait pu avoir. À tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître personnellement. Il était généreux et drôle, honnête, pur. Il n'était pas blasé. Et il aimait la vie. C'est l'Amérique, donc tout est différent et ça, je pense que, heureusement ou malheureusement, ça ne pouvait pas se passer autrement, surtout pour l'enterrement du roi de la pop. Depuis le jour de ma naissance, papa a toujours été le meilleur des pères que l'on puisse imaginer. Et je voudrais juste te dire que je t'aime tellement. Il n'y aura jamais ces concerts, on ne verra plus le King of Pop. Enfin, un truc, c'est à la fois très triste et puis c'était irréel parce que le temps que vraiment ça s'imprime, il faut rentrer dedans. On n'arrivait pas vraiment à croire que cet artiste-là pouvait tout d'un coup comme ça ne plus être là parce qu'au fond, c'était la compréhension que ça y est, c'était un être humain et qui venait de disparaître. C'est assez bizarre. Voilà, aujourd'hui c'est un saint. Est-ce qu'il l'était vraiment? J'en sais rien. Il a quand même eu ses zones d'ombre comme tout le monde. Donc il est mort jeune, à un moment super inattendu, c'était la dernière star au monde. Donc est-ce que même l'entourage était choqué qu'il parte comme ça? Le choc est d'autant plus rude que rapidement, le rapport d'autopsie va révéler que Michael Jackson est en fait décédé d'une intoxication sévère au propofol et non d'une simple crise cardiaque. L'homme pesait à peine 50 kilos pour 1,75 m. Il y avait par ailleurs, et ça a été noté, un état d'amaigrissement de l'artiste tout à fait étonnant pour quelqu'un qui se préparait à une performance athlétique en quelque sorte. Et il y avait un état de déshydratation qui est noté dans le rapport d'autopsie qui peut expliquer que tous ces phénomènes ajoutés les uns aux autres rendent la mort de l'artiste quasiment inévitable. Michael Jackson est mort d'une overdose médicamenteuse. Le cocktail du docteur Conrad Murray a été fatal. Le propofol nécessite un monitorage cardio-respiratoire. Manifestement, il n'était pas disponible dans la villa de Bel Air où se trouvait Michael Jackson. Probablement, une bouteille d'oxygène qui a été retrouvée sur place n'était pas suffisante pour ranimer Michael Jackson au moment où le docteur Murray s'est aperçu qu'il était allé trop loin. Et donc, il est tout à fait invraisemblable que ce médicament ait été utilisé en dehors de toutes les règles de sécurité habituelles. Rapidement, tous les regards se posent sur le docteur Conrad Murray. Pour la famille de Michael Jackson, c'est le coupable idéal. Pourquoi est-ce que vous pensez cela? Parce que mon fils a été assassiné. Michael a rencontré Conrad Murray à Las Vegas il y a 2 ans. Il avait emmené ses enfants voir Murray parce que l'un d'entre eux avait pris froid. En mai 2009, parmi la pléiade de docteurs que fréquente le chanteur, Conrad Murray est l'élu. C'est lui qui est choisi par Michael Jackson pour veiller sur sa santé lors de son grand retour. Le producteur A.G. versera 150 000 $ par mois au bon docteur. Une aubaine pour ce docteur qui croule sous les dettes. Conrad Murray, avec Michael Jackson, il tombe sur la poule aux œufs d'or. Michael Jackson ne peut pas se passer de lui, il ne peut rien lui refuser et il est payé.
Donc quand on a une situation personnelle et professionnelle compliquée, qu'on a besoin d'argent et qu'on a un client comme Michael Jackson, on va tout faire pour le garder. On va tout faire et surtout on va même faire n'importe quoi. Conrad Murray était clairement quelqu'un choisi par Michael Jackson et même imposé par Michael Jackson, puisque AEG, le promoteur du spectacle, aurait bien aimé ne pas avoir ce gars qu'ils ne connaissaient pas spécialement et avoir leur médecin à eux, anglais ou américain. Et pour Michael, c'était non, c'est Conrad Murray et pas un autre. Les deux ont noué une sorte de relation à Faust et diable, voilà, à s'approvisionner en médicaments interdits, à se les faire injecter, à accepter de les injecter, le tout avec l'argent. Donc il y a forcément, là c'est un couple, c'est les diaboliques, voilà. Et malheureusement, ces deux-là se sont trouvés pour le pire. Cette nuit du 24 au 25 juin 2009, le docteur Conrad Murray a, semble-t-il, commis de nombreuses erreurs. À 10h40 ce matin-là, il a contrôlé Michael pendant 10 minutes. Il l'a surveillé. Ensuite, il s'est levé pour aller aux toilettes 2 minutes. Quand il est revenu 2 minutes plus tard, Michael Jackson ne respirait plus. Il dit avoir tenté de le réanimer. Une fois qu'il s'est rendu compte qu'il ne parvenait pas à le réanimer, il a appelé le 911 autour de 10h52. Mais le problème, c'est que le 911 a seulement enregistré l'appel à 12h22, c'est-à-dire 1h30 plus tard. Quand les gens entendent cette histoire, ils se disent « Mon Dieu, pendant 1h30, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette maison ?» Imaginez, vous avez auprès de vous la plus grande star du monde, morte, par terre. Vous êtes docteur. Regardez-moi. Que vais-je faire? Oh mon Dieu, vous paniquez. Il doit chercher à dissimuler ses traces avant de... Michael Jackson, mort. Lui marche complètement paniqué. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Il est flippé. Bien sûr, c'est normal qu'il lui ait fallu un moment pour reprendre ses esprits et appeler. J'aurais fait la même chose. Joseph aurait fait la même chose. Sa mère aurait fait la même chose. Mais c'est un docteur expérimenté et lui donner ce truc avant de... Il devait nettoyer avant d'appeler pour effacer ses traces. Il le devait. C'est la nature humaine. Il a eu peur parce qu'il savait que tout ça le mènerait là où il se trouve aujourd'hui. Pourquoi Murray a-t-il attendu 1h30 avant d'appeler les secours? D'autant que durant ce laps de temps, il passe 3 coups de téléphone, appelle son ex-femme, son bureau et un de ses clients. Pourquoi a-t-il pratiqué le massage cardiaque sur le lit et non sur une surface dure comme l'aurait fait n'importe quel apprenti secouriste? Et pourquoi a-t-il donné autant de médicaments à Michael Jackson? Ce que l'on peut imaginer, c'est que Murray a été victime d'un patient qui lui demandait sans cesse d'améliorer ses performances en matière d'endormissement, parce que Michael Jackson était devenu probablement totalement imperméable à un grand nombre de médicaments. Quand vous êtes médecin de star aux États-Unis, c'est difficile de leur refuser quoi que ce soit, parce que si vous leur refusez, ils vont se passer de vous. C'est pas très compliqué. Vous allez voir un autre médecin. Quand on a un client comme Michael Jackson qui rapporte énormément d'argent, on va essayer de céder à tous ses caprices et on va pas lui expliquer que non, c'est pas bien pour votre santé, monsieur Jackson. Le docteur Conrad Murray n'a-t-il fait qu'obéir à son patient? S'agit-il tout simplement d'un homicide involontaire? Aurait-il pu volontairement affaiblir puis tuer Michael Jackson comme l'affirment les partisans de la conspiration? Il y a une chose que je sais. C'est le pire docteur de l'histoire. Il y a une chose que je sais. Il n'a pas de licence pour pratiquer. Il y a une chose que je sais. Il a tué Michael Jackson. Le docteur Conrad Murray affirme enfin que pendant qu'il était dans la salle de bain, Michael Jackson s'est auto-injecté la dose mortelle de propofol. Donc, on voudrait nous faire croire que Michael Jackson a attendu que le docteur Murray aille aux toilettes pour se lever, avec tous les cathéters qu'il avait sur le corps. Il se serait levé pour prendre la bouteille de propofol, remplir une seringue, et il serait retourné dans son lit pour se l'injecter tranquillement. Franchement, cette histoire n'a aucun sens. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien, des mails, des lettres, mes patients et amis, pour me faire part de leur soutien et de leurs prières. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai dit la vérité.
Et j'ai foi en la vérité. Que Dieu vous bénisse et merci à tous. Comment peut-on imaginer la plus grande star du monde, qu'on la tue et qu'on soit puni d'une simple tape sur la main? Vous savez que c'est possible que cet homme ne fasse jamais de prison. Savez-vous aussi que pour homicide involontaire, vous recevez une période de probation et une simple tape sur la main? Si c'était le cas, surveillez-moi. Car s'il le laisse partir, surveillez-moi et regardez ce que je vais faire. Mais d'abord, on doit attendre de voir comment ça va se passer. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, ça risque d'être moche. Vous vous rappelez de Jack Nicholson dans le Joker? Ils vont savoir à qui ils ont affaire. Ils vont entendre parler de moi. Aujourd'hui, le docteur est toujours en droit d'exercer. Son procès va se tenir ces prochains jours. Il risque jusqu'à 4 ans de prison et il devra parler. « 1er juin 2010, au 100 Carolwood Drive, la dernière demeure de Michael Jackson. Les fleurs et les fans ont disparu, seul un quart de touristes s'arrête devant la villa. Au même titre que celle de Janis Joplin ou Marilyn Monroe, la maison de Michael Jackson n'est plus qu'une halte touristique. Sur Hollywood Boulevard, l'étoile de Michael Jackson ne brille pas plus qu'une autre. Seuls quelques badauds ont leur mot à dire. J'ai grandi avec lui, vous savez. Sa musique et tout le reste, alors c'est triste qu'il ne soit plus là. Nos légendes meurent, mais elles continuent d'exister. Et vous savez, il est mort, mais il continue de vivre en nous. Et parmi ces anonymes, une jeune Canadienne, Julie Boisvert. Comme des milliers de fans du chanteur, elle ne croit pas à sa mort. Elle fait partie des Believers. C'est ainsi qu'on a baptisé ceux qui pensent que Michael Jackson est toujours en vie. On s'en va à l'étoile de Michael. Ben là, il n'y a plus rien sur son étoile. Fait qu'il faut que j'y mette quelque chose. Mais là, j'espère que ça va m'apporter chance et que ça va faire en sorte que Michael va finalement revenir un jour. Donc, c'est un genre de petit porte-bonheur pour moi. Faire en sorte qu'il revienne, c'est différent de l'an passé, finalement. La théorie des Believers, la voici. Michael serait en vie et tournerait actuellement un film. Il aurait donc mis en scène sa propre mort. Objectif ? Créer le plus gros événement médiatique de l'histoire du divertissement. Et pour étayer cette théorie, les Believers se basent sur une série de documents dénichés sur le net. Voici une interview de Michael Jackson réalisée il y a quelques années où il évoque son intention de faire du cinéma. C'est pas tellement le fait de faire un film en soi, mais c'est l'innovation et le côté pionnier qui m'intéressent. Amener le cinéma dans une nouvelle ère. Parce que j'utilise la vidéo pour faire des courts-métrages et me guider vers des choses nouvelles. Et je m'amuse beaucoup, vous savez. Dans le fond, son rêve ultime a toujours été de faire un film. C'était son rêve ultime. Et il devient tout excité quand il se met à parler de film. Et là, il dit... Moi, ce que je veux faire, c'est un... Je voudrais apporter l'industrie du film à un autre niveau. Je voudrais faire quelque chose de différent de tout ce qui s'est fait avant. Sur Internet, les Believers sont dans nos cœurs joie. Michael Jackson est vivant et tourne un film. Ils ont des preuves. Internet, c'est une télé mondiale. Donc, qui peut raconter? Puis aujourd'hui, un bruit ramené sur Internet, enfin rapporté sur Internet, c'est bon, je veux dire, ça explose. Le 7 juillet 2009, lors de la cérémonie d'adieu qui se déroule au Staples Center, une photo géante de Michael Jackson est projetée à la fin de la cérémonie. Cette photo est extraite du clip Librarian Girl. Dans ce clip-là, tout le long, c'est des célébrités. Et puis là, tout le long, les célébrités se demandent où est Michael, où est-ce qu'est Michael. Hey, where's Michael? Et à la fin de la chanson, il y a une célébrité qui dit « Oh, Michael est là ». Et puis là, on voit Michael derrière une caméra et lui, il dit « Parfait, tout le monde, c'est dans la boîte ». Et puis là, on voit que c'est lui qui dirigeait tout ça. OK, tout le monde, c'était un piège. Et cette photo-là, on l'a vue plusieurs fois. Et c'était quand même assez étrange que la seule photo qui se trouvait là, c'était la photo de la Librarian Girl. Pour les Believers, le choix de cette photo pour clôturer la cérémonie n'est pas un hasard. Michael Jackson est en train de nous refaire le coup et il a des complices. Probablement 25 personnes seraient au courant. Et pour garder 25 personnes dans le secret, c'est simple, vous les payez tous les mois. Toutes les personnes les plus hautes, le dirigeant de Sony ou le dirigeant de AEG, mais pas les personnes en dessous. Je parle pas des employés. Pour moi, c'est vraiment les personnes les plus hautes,
impliqué. Et bien évidemment, pour moi, sa famille le sait. Autre preuve, Jermaine Jackson, le frère de Michael, est interviewé à la radio et va commettre un lapsus du pain béni pour les croyants. Mais Michael était avec nous bien avant qu'il arrive à l'aéroport. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire dès qu'il arrivait à l'hôpital. Aéroport et hôpital, c'est pas du tout le même mot. Pourquoi est-ce qu'il avait le mot aéroport dans la tête? Mais Michael était avec nous bien avant qu'il arrive à l'aéroport. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire dès qu'il arrivait à l'hôpital. Kenny Ortega, lui aussi, serait dans la combine. Le soir du mémorial au Staples Center, 2 semaines après la mort de Michael, voici ce que déclare le metteur en scène de This Is It. Nous étions juste là, il y a un peu moins d'une semaine, et Michael était avec nous. Problème, Michael Jackson est mort 2 semaines avant. Un nouveau lapsus. Encore plus fort. Le jour de ses funérailles, c'est sûr, Michael était dans la salle, sous les traits d'un personnage que les Believers ont surnommé Atman, l'homme au chapeau. D'autres ont cru reconnaître Michael Jackson derrière les traits de Dave, un homme au visage brûlé qui a la voix, les gestes du King of Pop. À vous de juger. I was about 7 years old at the time. And were you in the hospital? I was not in the hospital at the time. I was in interim. I used the music video medium as a short film medium. Je n'ai fait que voir ses yeux au tout début de l'entrevue et j'ai su tout de suite que c'était lui. Et puis là, quand il s'est mis à parler, je pense que la mâchoire m'a descendu comme ça. C'était incroyable. Dave, c'est l'histoire tragique de ce petit garçon. Son père l'a brûlé vif. C'est vraiment une histoire tragique et Michael avait recueilli ce petit garçon. Il avait de l'empathie pour lui. Vous savez, des gens pensent que c'était Michael sur le plateau de Larry King. Je sais pas. Pourquoi pas? Brian Oxman, avocat de Dave, dément la théorie des Believers. Dave existe bien, mais ce n'est pas Michael Jackson. J'ai parlé à Dave hier. Il m'a demandé « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je lui ai répondu « Dave, les gens ne veulent pas que Michael soit mort. » 1 an après sa mort, les Believers en sont toujours certains. La dernière photo de Michael Jackson prise dans l'ambulance est un photomontage. Il y a une photo de 1985 de Michael dans l'ambulance qui est pratiquement pareille, avec les mêmes appareils et tout, là. La photo est pratiquement pareille, une à côté de l'autre. Comme si on avait photoshopé un peu les cheveux, peut-être le nez un petit peu, mais je veux dire, c'est la même photo. Ben Evenstadt, le photographe, aurait donc truqué une ancienne photo à l'aide de Photoshop. Une opération très simple que des Believers ont eux-mêmes réalisée pour donner du crédit à leur théorie. Pourquoi n'y a-t-il qu'une photo de l'ambulance? Et pourquoi cette photo est-elle fausse? Alors qu'avec un appareil, on peut shooter en rafale et prendre plusieurs photos. Il devrait y avoir plusieurs clichés. En exclusivité, Ben Evenstadt nous a ouvert ses archives photos. Et révélation, le jour de la mort de Michael, son photographe n'a pas pris 1 mais 5 clichés. Il y a donc 5 photos différentes qui existent. La thèse de la photo truquée ne tient plus. Voici les 5 clichés de Michael Jackson pris en rafale à 12h46 le 25 juin 2009. Les hommes n'ont jamais été sur la Lune. Ils sont convaincus que c'est faux. S'il vous arrive de parler à quelqu'un qui croit aux théories du complot, le complot du 11 septembre, l'assassinat de Kennedy et tous ces autres complots, eh bien avec eux, il n'y a pas de débat possible, de logique. Parce que quoi que tu dises, ils te prouveront toujours que tes faits ne sont pas réels. Alors en fait, j'ai même pas envie de répondre à tout ça. Tout ce que je sais, c'est que Michael est décédé, malheureusement, et que nous avons une photo de lui dans l'ambulance qui le mène à l'hôpital. Il n'y a pas d'avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, limite les tours du World Trade Center ne sont pas tombées, ou, plus anecdotique si je puis dire, Michael Jackson n'est pas mort. C'est vrai que le net amplifie ce genre d'effets. La théorie des Illuminati, de ces pouvoirs qui nous contrôlent dans l'ombre, des médias qui sont tous en réseau pour nous mentir. Pour les Believers, le deuil est impossible à faire. Ainsi, le fantôme de Michael Jackson serait apparu sur la chaîne CNN. Il aurait été aperçu à l'aéroport de Miami. Tout est bon pour alimenter la croyance. La pub de Pepsi, qui est la seule fois où Michael a failli mourir dans sa vie, se trouve exactement au milieu de sa vie. Ce qui veut dire que de sa date de naissance à la date de l'accident de Pepsi, il a vécu 9282 jours.
Et de la date de l'accident de Pepsi au 25 juin 2009, il a vécu 9282 jours. Donc, c'est la fois où il a failli mourir se trouve exactement au milieu de sa vie, en jours. C'est complètement fou. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est important d'être clair là-dessus. Michael a des enfants. Ils n'ont pas besoin d'entendre « Mon père est toujours vivant quelque part. Michael n'est plus là. Sa mère est toujours en deuil. » Alors arrêtez avec ces rumeurs comme quoi il serait toujours en vie. Ils vont faire quoi? Essayer de le trouver? Un peu de bon sens. Il n'est plus là.